Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs de Radio JM, bonjour. Patrimoine et culture du judaïsme est allé voir le film J'accuse, de quoi se faire une idée sur un battage médiatique sans doute plus profitable à cette sortie cinématographique que nuisible pour son auteur, Polanski. Dans une tribune sortie à la mi-décembre, un collectif intitulé « Qui mérite les éloges de l'Académie des Césars » demande la disqualification de Roman Polanski et de son film J'accuse, très attendu pour la cérémonie qui se tiendra le 28 février prochain à Paris. Pour l'actrice Lou Roy-Le Collinet, qui a partagé sa vindicte sur Twitter, on ne détache pas un film de son auteur comme on ne détache pas un coupable de sa victime. Accusé de viol sur femme, dont plusieurs mineurs au moment des faits, Roman Polanski fait depuis l'annonce de la sortie de son dernier film les choux gras de la presse. On évitera ici toute prise de position, soucieux à quelques jours de Hanouka de jeter de l'huile sur le feu. Patrimoine et culture du judaïsme préfère s'intéresser au film lui-même et au message qu'il véhicule. Pressenti vainqueur dans les catégories costumes, décors, montage, photos et son, on peut parler d'un véritable succès annoncé. Une belle consécration pour l'enfant du Yiddishland. Né à Paris en 1933, d'un père juif polonais et d'une mère catholique d'origine juive, Roman Polanski est un survivant du ghetto de Cracovie. Marqué par l'assassinat d'une partie de sa famille lors de la Shoah, le réalisateur aux plus de 40 films a survécu en vivant chez les fermiers polonais ainsi que grâce à l'entraide clandestine de voisins. Ce n'est qu'à l'âge de 12 ans qu'il retrouvera son père, revenu vivant mais affaibli, du camp de concentration de Mauthausen. Sa mère, enceinte au moment de son arrestation, et sa sœur seront quant à elles assassinées au cours de la Shoah. Cette période tragique marquera indéniablement l'auteur du blockbuster Le Pianiste, sorti en salle en 2002, qui relate la vie de Władysław Szpilman, enfermé dans le ghetto de Varsovie et sauvé in extremis de la déportation grâce à ses talents de musicien. Ne pouvant se rendre à l'école, alors interdite aux juifs, le jeune Romek, ainsi qu'on l'appelle dans son enfance, va au cinéma, un lieu alors jugé défavorablement, mais où il trouvera sa vocation. Au sortir de la guerre, l'adolescent, déjà bien aguerri, commence sa vie de saltimbanque. Arpentant les scènes, il joue dans quelques films, un succès précoce qui lui ouvre les portes d'une carrière de comédien. Mais c'est finalement sa rencontre avec le cinéaste Andrzej Wajda en 1953 qui changera le cours de sa vie et le poussera à passer derrière la caméra. Son style occidental, son ton très libre, inquiète les communistes, mais lui offre à la même époque de belles opportunités à l'Ouest. Sa carrière sera ensuite émaillée de succès. Nominé un nombre impressionnant de fois, il obtiendra un Oscar, 3 Golden Globes, une Palme d'Or au Festival de Cannes, un Ours d'Or au Festival de Berlin, ainsi que 3 BAFTA. Dans son dernier film, Roman Polanski renoue avec la question de l'antisémitisme, laquelle mérite d'être encore et toujours traitée, au regard des récentes allégations du chef du parti travailliste en Angleterre, Jérémy Corbyn, et de son défenseur français, le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Tous deux n'ont pas hésité en effet la semaine passée à reprendre à leur compte de vieilles ritournelles antisémites que l'on eût pu entendre lors de l'affaire Dreyfus. Juifs complotistes, juifs assujettis à une cause extra- ou supranationale, juifs sûrs d'eux-mêmes et dominateurs, pour reprendre une expression chère au général de Gaulle. Bref, l'image d'un juif vil et sournois, tel qu'aimait à le présenter l'Église catholique jusqu'à Vatican II encore. Ce juif, sans patrie, capable de vendre son âme et celle des autres pour une poignée de deniers. Le film J'accuse ne pouvait donc pas mieux tomber. En reprenant le titre de l'article écrit par Émile Zola dans l'Aurore, le 13 janvier 1898, Polanski utilise un événement mémorable pour alerter l'opinion sur un phénomène résurgent, l'antisémitisme. Reprenons. Dreyfus est un officier français d'origine juive alsacienne. En 1894, il est accusé d'espionnage pour le compte de l'Allemagne. Condamné pour trahison, il est dégradé, humilié publiquement et envoyé à l'isolement le plus complet sur l'île du Diable en Guyane. En dépit des preuves accumulées contre le commandant Esterhazy, le Conseil de guerre refusera la révision du procès Dreyfus et acquittera même le véritable coupable, acceptant l'injustice faite au jeune capitaine d'artillerie.
Il faudra finalement attendre 1906 pour qu'Alfred Dreyfus soit réhabilité. Le film de Polanski aurait pu passer inaperçu, au milieu d'une cinématographie déjà importante autour de la célèbre affaire. Depuis 1937, pas moins d'une demi-douzaine d'adaptations au grand comme au petit écran ont été réalisées, avec une moyenne de 20 ans entre chacun. Mais la tonalité singulière de cette version suggère que l'intention de son réalisateur n'est pas tant de parler de Dreyfus que de ce qui se joue autour de son procès et de l'insistance à vouloir laisser enfermer un innocent. Et la presse ne s'y est pas trompée. J'accuse est d'une modernité saisissante et d'une actualité brûlante, a-t-on pu lire dans l'Express du 13 novembre dernier, probablement inspiré par la récente déclaration de Polanski à Paris Match, évoquant sa hantise de voir l'histoire se répéter. D'autres articles, que ce soit au journal Libération ou dans l'Actualité juive, veulent voir dans J'accuse une tentative de réhabilitation du cinéaste lui-même, via la figure hitchcockienne du faux coupable. Polanski serait, selon cette version, l'innocent persécuté par l'idéologie du temps, le héros d'une énième erreur judiciaire. Toujours est-il que l'œuvre est magistralement filmée. L'angle pris est inédit. Raconter l'histoire du point de vue du lieutenant-colonel Picard est totalement inattendu et relègue loin derrière toutes les versions antérieures de l'affaire. On excusera les petits anachronismes soulevés par Philippe Auriol, l'historien spécialiste de l'affaire Dreyfus. Des erreurs heureusement mineures qui n'entachent en rien la qualité générale du film. Patrimoine et culture du judaïsme vous propose à présent, une petite sélection d'ouvrages autour de l'affaire. On pourra lire justement l'excellent ouvrage de Philippe Auriol, intitulé « Le faux ami du capitaine Dreyfus, Picard, l'affaire et ses mythes », ou encore la biographie de Picard publiée aux éditions Dalloz par le conseiller d'État Christian Vigouroux, sans oublier évidemment le roman façon thriller « D. L'affaire Dreyfus revisitée » de Robert Harris, qui a servi de trame au film de Polanski. Il est temps à présent de nous quitter. On se retrouvera si Dieu veut après Hanouka. D'ici là, très bonne fête à tous. Au revoir. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.